Bourdin. Nous sommes avec Éric Revel. Ouais, je suis un peu en colère ce matin. Je vous sens un peu en colère, mais moi aussi. Quand je vois. vois les banques sont en train de sortir leurs résultats, j'ai vu la Société Générale, c'est l'une des premières, qui fait des résultats exceptionnels en 2024, plus 64%, et pendant ce temps-là, hausse des frais bancaires. Et là, c'est nous qui payons. Bon, alors oui. Les banques françaises accumulent des profits records. Vous avez raison, je regardais les chiffres, parce qu'on n'a pas encore tous les chiffres pour eux. Mais en 2024, 27 milliards d'euros. 27 milliards d'euros pour les banques françaises. Donc c'est absolument énorme. Alors, juste. Là où elles gagnent leur argent, les banques françaises, c'est à l'international. C'est pas en interne. C'est pas ce qu'on appelle la banque de détail. Je comprends. Mais où vous avez raison, c'est que quand même, elles font des profits gigantesques. Et pendant ce temps-là, nos frais bancaires vont de nouveau augmenter de 1,7% cette année. Ils avaient déjà augmenté de 2% l'année dernière. Je vous signale quand même, Jean-Jacques, je sais pas si vous avez regardé sur votre compte, mais ça va coûter en moyenne aux Français, les frais bancaires, allez, 229 € par an. Et ça passe crème. Vous ne le voyez pas. Mais c'est vrai qu'on le voit pas, on s'en rend pas compte. C'est des tenues de compte, c'est sur des votre petits carte trucs, bancaire. Voilà. 5 €, 8 €. Donc ça augmente. Alors, ce qui est quand même, en plus, et je vais faire un parallèle, j'espère qu'il va vous plaire. Allez. C'est que pendant ce temps-là, on vous facture de plus en plus de choses dans les banques. Mais pendant ce temps-là, vous avez moins de succursales pour les banques traditionnelles. C'est vrai. Vous avez moins de distributeurs automatiques de billets, d'accord ? Ça me fait penser au service public. On paye de plus en plus d'impôts et on a de moins en moins de services publics. Alors que c'est du privé. Dites-moi, quels frais bancaires ? Alors, vous allez voir, il y a des trucs, c'est quand même incroyable. Par exemple, ce qu'on appelle la tenue de compte. Vous savez, vous avez un compte dans une banque, c'est quand même votre argent. Ça vous fait payer les frais de tenue de compte. Ça va augmenter de 7%. 7%. Les frais de carte bancaire, quand vous utilisez votre carte bancaire, plus de 3%. Quand vous retirez de l'argent dans un distributeur automatique de billets qui n'est pas votre banque. Et ça va vous coûter 8% de plus. Vous voyez, vous avez une carte Crédit Lyonnais, vous allez au Crédit Agricole, vous tirez de l'argent, paf, 8%. Bon. Et parmi les banques les plus chères, je regardais dans le détail, parce qu'on peut le dire, vous avez BNP, qui fait des profits, CIC, le Crédit Lyonnais, la Société Générale. Tous ces gens-là, ce sont les banques traditionnelles les plus chères. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Jean-Jacques, c'est que les banques en ligne, j'allais vous le dire. Et oui, les jeunes, notamment, se tournent vers les banques en ligne. Mais oui, parce qu'en réalité, c'est aussi un problème générationnel. Moi, j'appartiens à une génération, je ne sais pas si c'est votre cas, où je me dis, une banque traditionnelle, c'est plus solide. Je ne vais pas mettre mon argent dans une banque en ligne. Crédit Agricole. Comme moi. Voilà, vous voyez. C'est intéressant. Mais les jeunes, eux, ils vont dans une banque en ligne et la banque en ligne, elle supporte aucun frais. Parce que la banque en ligne, non seulement ses clients jeunes sont plus autonomes, ils n'ont pas besoin d'avoir le conseiller de la banque au téléphone pour les rassurer. Encore faut-il l'avoir. Encore faut-il l'avoir. Donc les banques en ligne, en fait, elles ont des frais de structure nuls. Donc évidemment, elles ont des frais bancaires nuls. Merci Éric. Là encore, ça vous fait réagir. J'en suis certain. 0826 300 300.